Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. On va vous parler de turbines motorisées à l'énergie marémotrice, on va vous parler d'hydrogène au Québec, de camions à hydrogène et aussi d'un avion à hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 184 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite avec le dragon de mer. C'est une technologie qui a été mise au point par l'entreprise suédoise Minesto, qui a été fondée en 2007. Alors, le dragon de mer peut aussi s'appeler cerf-volant marémoteur, nous dit l'article de l'ADN. Alors, ce sont des turbines de haute technologie qui s'apparentent à des avions et produisent de l'électricité à partir d'énergie marémotrice. Alors, ils ont une envergure d'environ 5 mètres, se déplacent sous l'eau, attachés à des bateaux de pêche par des câbles métalliques de 40 mètres. L'électricité, elle est générée par le mouvement de courant montant à l'image d'un dispositif d'énergie cinétique des éoliennes terrestres. Alors, dès l'année prochaine, il y aura une nouvelle gamme de cerfs-volants avec envergure de 12 mètres pour produire 1,2 MW d'électricité. Alors, 2 cerfs-volants ont été installés dans les îles Féroé à titre expérimental et l'année dernière, ils ont pu produire suffisamment d'électricité pour alimenter entre 50 et 70 foyers. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle du Québec et des centaines de millions d'investissements pour l'hydrogène et les bioénergies à venir. Alors, le gouvernement compte augmenter considérablement l'aide financière proposée aux filières de l'hydrogène et de la bioénergie, ce que nous dit un article du journal Le Devoir. Ça sera de l'ordre de centaines de millions, voire au-delà du milliard de dollars, selon une source gouvernementale. Alors, dans son dernier budget, le Québec a déjà alloué 20 millions de dollars pour le déploiement de la première stratégie québécoise de l'hydrogène vert et des bioénergies. Plus récemment, le ministère des Ressources naturelles a créé un bureau de développement de l'hydrogène vert et des bioénergies afin de planifier et de coordonner le déploiement de ces filières. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle du camion à hydrogène de Gossin qui s'allie avec Aramco, donc vous savez le géant saoudien de l'énergie et de la chimie, donc qui ont signé un partenariat. Alors l'accord vise à construire sur place une usine de fabrication de véhicules à hydrogène de technologie Gossin pour desservir la région du Moyen-Orient. Alors selon cet accord, le nouveau centre d'innovation d'Aramco, le Lab 7, serait étroitement impliqué. Alors, la société Gossin développe des véhicules hydrogène et électriques pour les marchés portuaires, aéroportuaires et désormais routiers. Et ils sont déjà présents en Arabie Saoudite à travers de nombreux partenariats. Et il faut savoir que déjà, ils ont été lauréats du concours Dubai World Challenge pour le transport autonome, et cela pour la 2e fois. Donc cet accord est assorti d'une option d'achat pour souscrire jusqu'à 20% des actions Gossin. Et Gossin est déjà coté sur Euronext Paris depuis 2010. Alors la technologie du skateboard pour poids lourds hydrogène, notamment, équipera le premier camion de course 100% hydrogène au départ de Dakar 2022, le 1er janvier. Alors ça s'appelle le
H2 Racing Truck. Et c'est un dispositif expérimental qui sera exclusivement sponsorisé par Aramco. Il est le premier né d'une gamme de camions routiers zéro émission de technologie Gossin et de design Pininfarina. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, toujours dans l'hydrogène, et cette fois-ci on s'envole, on quitte la Terre pour les airs avec FlyZero, qui envisage un avion transportant 279 passagers sans escale de Londres à San Francisco, à la même vitesse et au même confort qu'aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé l'Aerospace Technology Institute. Alors, au début de l'année prochaine, le projet FlyZero publiera des concepts détaillés pour les avions régionaux à fuselage étroit de taille moyenne, avec des feuilles de route technologiques, des rapports de marché économiques et une évaluation de la durabilité pour aussi faire donc du vol régional. Mais l'avion de taille moyenne stockerait de l'hydrogène à moins de 250 degrés Celsius dans des réservoirs de carburant cryogénique à l'arrière de l'avion et dans 2 réservoirs plus petits le long du fuselage avant pour maintenir l'avion équilibré. Il aurait une envergure de 54 mètres et serait propulsé par 2 turboréacteurs. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.